Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa. On se retrouve pour une guidance du mardi 29 août 2023. J'espère que ça va, que le bruit de la dernière vidéo vous a pas trop dérangé. En tout cas, j'ai toujours autant de plaisir à faire des vidéos. J'espère que pour vous c'est pareil. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais aller voir les messages qui viennent. C'est des tirages que je fais d'une certaine manière pour moi et que je partage. Et si ça vous parle, bah voilà, c'est pour diffuser ces messages, pour les partager. C'est un moment de partage, voilà, pour moi. J'ai envie d'aller voir le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Hop, je les passe un peu à l'encens. Et c'est parti, on y va. Hop. Ah, ben comme l'autre fois, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Sois doux et gentil avec toi-même. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc peut-être vous avez des idées, des envies, des images, des flashs, quelque chose que vous entendez, quelque chose à quoi vous pensez. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Je trouve qu'on rejoint un peu la compassion. La boucle est bouclée, quoi. Quand tu fais preuve de compassion, d'amour d'une certaine manière, de pardon envers toi-même, et ben les choses se déroulent beaucoup mieux. Parce que tu deviens un peu ton meilleur ami, ton parent intérieur. Tu deviens la priorité de toi-même. J'ai envie d'aller voir l'oracle des messages de ton âme, de Charlotte Dance. Chaque jour, en fait, je vais voir, en fait, c'est selon ce qui m'inspire, ce qui me donne envie. J'espère que ça vous va comme ça. Est-ce qu'il y en a que vous préférez des tirages, des oracles? Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Je vous la montre, elle est très jolie. On dirait un peu un casque de viking. Avec les éléments, ça fait comme une montagne. Avec des lunes, des demi-lunes, une étoile. Et en fait, n'oublie pas ton étoile, en fait, de suivre ton étoile, ton objectif. C'est beau. Donc, l'idée, c'est de être bienveillant envers soi-même et de persévérer. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue. Car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ça fait un peu comme deux bols. Un pour recevoir peut-être et un pour donner. Ça me fait penser au jeu quand on était petit qui faisait tung tung et on mettait dans les escaliers et ça rebondissait comme ça. Est-ce qu'on n'irait pas en voir une troisième? On va voir s'il y en a une qui doit sortir ou pas. Et bien peut-être recevoir de soi-même en fait, recevoir la compassion. Parce que je parle pour moi. J'ai tendance à être plus bienveillante avec les autres, à avoir plus de compassion que pour moi-même. Où je suis très exigeante, où je suis dure. Alors la plus belle preuve d'amour qu'on puisse se faire, c'est envers soi. Et comme ça, on peut aimer d'autant plus les autres. Je suis pas sûre qu'il y a un message qui doit sortir. On a peut-être reçoit l'amour, la bienveillance, la compassion.
et se respecter. Et ben voilà. Respecter ses limites, ses choix. Bah, pose tes limites et écoute ta temporalité, ton rythme. Ressens ce qui semble juste pour toi. Fais de toi ta priorité, en fait. Porte-toi le plus grand amour. Oh, je vais changer le sens du truc parce que là, il me vient en pleine face. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. En fait, il n'y a personne d'autre que toi qui sait mieux ce qui est bon pour toi. Après, ça demande un apprentissage, à se connaître soi-même pour pouvoir se respecter, respecter ses limites. Et c'est ce qui est demandé là de faire. Parce qu'une fois qu'on se respecte, on peut recevoir. Et une fois qu'on se respecte, qu'on pose ses limites et qu'on estime qu'on a de la valeur, on s'estime en fait, on peut recevoir donc de la bienveillance de soi-même et puis après des autres. Et ensuite, ça permet justement de persévérer, d'aller au bout des choses, de ce qu'on a envie. C'est se dire, on mérite en fait, on peut le faire en plus. On est capable. Et ça parle de l'estime de soi. Et en fait, après, c'est un cercle vertueux parce qu'une fois qu'on se rend compte qu'on est capable, ben on a envie peut-être d'entreprendre autre chose ou voilà, c'est cool. J'ai envie d'aller voir l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. Hop, je le passe un peu à l'encens. White sage, la sauge blanche. C'est difficile à dire, la sauge blanche, la sauge blanche, la sauge blanche. Oh, mort traumatique. Ok. On va aller voir ce que ça nous dit. La 11. Cette carte indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée par votre système émotionnel. Qu'il s'agisse de vous ou d'un proche de votre constellation familiale, cela a marqué en vous des peurs très profondes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à aller de l'avant et à ne plus être lié énergétiquement à cette expérience. Je le relis. Cette carte indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort, un lien donc compliqué par rapport à la mort, a été vécu de façon compliquée, traumatique par votre système émotionnel. Donc pas forcément conscient, mais en tout cas, qu'il s'agisse de vous ou d'un proche de votre constellation familiale, cela a marqué en vous des peurs très profondes. Et comme on a peur, peut-être, on bloque l'amour, la fluidité énergétique. Ça me parle. Je sais pas pour vous, mais j'ai envie d'aller voir s'il y a un autre message à recevoir. Et j'ai du mal à recevoir, je me construis toute seule, j'ai peur de m'attacher, voilà. Et je me rends compte que j'ai peur de décevoir, de m'attacher, et que je vadrouille, ça m'est plus facile. Ah, soin du corps physique. Ça rejoint un peu se respecter. Cette carte vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez tout d'abord par une ode. Hop, je vais y arriver. Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez. Et il a aussi besoin de soutien et de positivité. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. Je trouve que ça rejoint en fait les cartes de compassion, de pensée positive, de recevoir, de se respecter. C'est commencer par soi-même, de bien se traiter. Donc commencer par s'écrire une lettre de gratitude. Ensuite, passez à un soin plus physique. Offrez-vous des soins qui lui feront du bien, tels que des massages, que ce soit en institut, par un proche. Faites des étirements, du yoga, détendez-vous dans un bain relaxant. Bref, remettez votre corps au centre de votre attention. Vous êtes votre priorité et le corps, il a besoin en fait de soins. Même de se mettre des crèmes, se faire des masques, se faire un shampoing, enfin un rituel qu'on ne fait pas tout le temps.
J'ai envie d'aller voir une troisième carte. J'ai envie que ça marche par 3 là ce matin. Je regarde l'heure parce que je vois pas trop que je m'attarde. Hop, on va faire un petit tirage. Désharmonisation, cœur mental. On voit avec les directions. Il y a le cœur et puis ça fait une espèce de... On est paumé quoi. Je vais aller voir ce que ça nous dit. J'aime beaucoup cet oracle. Il est fort, il est puissant, mais... Cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte d'une scission créant une disharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, de vos paroles, de vos actes, afin de rester le plus aligné possible. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être imparfait, de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. J'aime beaucoup, en libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être imparfait, de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Ça me parle ça. Je mets beaucoup d'énergie à vouloir satisfaire les autres, à répondre à leurs attentes. En tout cas, moi, ce que je pense être leur attente. Je vais aller voir l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. Je l'adore. J'avoue que j'ai un petit faible pour celui-ci. Ouh là là. Ouh loulou. Je vais aller le passer également à l'encens. Je sais pas si ça vous le fait, là ça me vient, je sais pas si c'est... Mais des fois, on a l'impression d'être au fond du gouffre par exemple. Et on se dit, oh là là, c'est sans issue. Et en fait, c'est une énergie qui passe. Comme il y a un moment où j'avais vraiment très mal au ventre. Et là, c'est passé. Et des fois, j'ai l'impression qu'on accorde, enfin moi en tout cas, que j'accorde beaucoup d'importance. Et je me dis, faut que j'aille me guérir. Et en fait, avec le temps, ça passe. Je sais pas si pour vous ça le fait. Et je sais pas à quoi c'est... J'ai l'impression que c'est des énergies, des choses comme ça. Et que moi, je suis vite... Comment on appelle ça, quelqu'un qui a peur de la maladie, quoi. Hypochondriaque, et du coup, je suis vite... faut que je trouve une solution. Alors qu'en fait, le corps, il a une espèce de sagesse. Et le temps, en fait, fait son œuvre. Dans le ventre d'un arbre. Oh, regardez cette belle image avec une espèce de bébé dans le ventre d'un arbre. C'est beau. La 28. Dans le ventre de l'arbre, j'ai trouvé refuge pour ce petit bout de mon être blessé. Nourri et réchauffé par la sève, bercé par les vibrations de la terre, le chant des arbres le rassure. Il est rentré chez lui et sait qu'il est aimé. Gestation. Je vous montre la carte en même temps que je lis l'explication. Chaque âme sait que le voyage vers la matérialité est un périple qui exige beaucoup de courage et de ressources. Or, au moment de la descente sur terre et des premiers mois de vie dans le ventre de la mère, une partie de l'âme peut rebrousser chemin. Suite à une peur, un choc physique ou émotionnel, elle décide de se détacher de l'être en gestation pour retourner dans les étoiles. L'âme grandit alors sans ce petit bout de soi jusqu'à ce qu'il soit prêt à rentrer. À ce moment, il est primordial de lui recréer un espace de gestation. Dans un lieu chaud et doux, l'être en construction opère une croissance vitale pour ses futures années. Il a alors besoin de nourriture pour grandir, ainsi que d'amour et de sécurité. L'arbre est un être idéal pour recueillir cette part d'âme que tu as égarée il y a bien longtemps. Relié à la terre par ses racines et aux étoiles par la canopée, l'arbre la ressource afin qu'elle termine sa croissance intra-utérine. Vivant en communauté entourée de la forêt et des arbres, l'âme ressent l'amour que lui portent les autres membres du clan, ainsi que la vibration de vie de la forêt. Alors j'ai pas tout compris. J'ai l'impression qu'il y a une part d'âme qui se détache pendant la gestation. Quand il y a un choc, quelque chose, ça rejoint peut-être mort traumatique, un choc, une distorsion. Et
pour la réintégrer, il est important d'aller dans la forêt et de soigner cette part d'âme. Rituel chamanique. Prends soin d'une partie fragile et délicate de ton âme. Installe-toi dans un endroit calme et confortable. Après une respiration profonde, sens ton corps se détendre. Ferme les yeux et respire une nouvelle fois dans ton cœur. Appelle le peuple des arbres avec l'intention de lui confier une part d'âme en gestation. Une forêt se présente devant toi, et un arbre en particulier attire ton attention. Il te montre un endroit pour l'âme. Ce peut être un nid, un lieu caché dans l'arbre, une boule de lumière dans une racine. Dépose-y l'âme délicatement. Entends le chant des arbres la bercer. Ressens la chaleur et l'amour de la forêt. Elle est levée dans l'amour de l'arbre et de la forêt pour un temps indéfini de gestation. Il y a peut-être eu un choc et cette part d'âme qui a été blessée, ça serait bon d'aller la rassurer, la mettre dans un endroit sûr pour qu'elle retrouve un peu de son énergie, de sa consistance et de son amour, de sa bienveillance, pour pouvoir se respecter, recevoir et persévérer, aller au bout de ses envies, de ses buts, et pas être désharmonisé et être perdu en fait, et que ça n'aille pas et vouloir chercher la perfection et se fatiguer à ça, parce qu'on réprime beaucoup de soi-même quand on cherche la perfection. Ça me parle, cette histoire d'âme, de part d'âme. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit. Ah, c'est drôle. Je suis allée prendre une carte de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Et sur quoi je tombe? Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc c'est un tirage fort, hein, je trouve, sur la mort, sur le détachement d'une partie de son âme, la perte d'une certaine manière. Et pour la recouvrer, prendre soin de cette part d'âme qu'on a perdue lors d'un choc émotionnel, d'une mort traumatique peut-être. Et d'en prendre soin du corps physique et de l'âme. Et pour réharmoniser tout ça, pour plus qu'il y ait une surefficience du mental. On va aller lire ça. Gaïa. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Waouh. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. Pardon, je l'avais mal mise. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit, ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre, et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est un peu plus d'amour. Apporte-toi cet amour pour pouvoir en fait le diffuser d'autant plus en fait. La Terre a énormément besoin d'amour. Je rigole, c'est un peu un rire pas triste mais un peu nerveux quoi, en mode là c'est un peu urgent. Après voilà, ne te mets pas la rate au courbouillon. J'aime bien cette expression. Bon bref. Affirmation positive.
Je communie avec la terre-mère, j'entends son appel, et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui, et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. J'ai envie de le relire, et je vais arrêter sur ces belles paroles. Je communie avec la terre-mère, j'entends son appel, je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui, et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Pour moi, c'est vraiment un appel à l'amour, à la compassion envers soi, parce qu'on fait partie d'un tout. Et plus on s'aime, et plus on peut redonner, redistribuer, partager. C'est ce que j'ai capté dès le début. Venir soigner un traumatisme lié peut-être à la mort, ce qui a peut-être fait qu'on a rejeté la vie, qu'on a été en désynchronisation, je ne sais pas comment dire, en disharmonie, désharmonisation du cœur et du mental, que le mental a peut-être pris beaucoup de place, je parle un peu pour moi, et qu'il est temps de venir soigner cette part de notre âme qui s'est un peu évadée et on a compensé par beaucoup penser. Venir guérir ça. Soin du corps physique, se faire des soins, se relier à la terre en fait, s'ancrer, se rendre compte qu'il peut y avoir de belles choses et qu'il y a des belles choses à vivre, à voir, à expérimenter sur terre. Et que même s'il y a eu des traumatismes, tout n'est pas traumatisant et que ça peut se guérir. Il y a le MDR qui peut aider pour les traumatismes, il y a des psychologues, des psychiatres, des hypnothérapeutes, il y a plein de façons de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à soi et kiffer. Je vous remercie et prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt.